Hello les beaux soleils, ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je viens vous parler de la prochaine nouvelle lune. Une nouvelle lune qui se produit en bélier le vendredi 17 avril 2026 à 13h51 pour Paris, pour la France, et à 27 degrés 29 du signe du bélier. Alors j'espère déjà que vous vous remettez doucement de ces semaines, voire mois particulièrement intenses que l'on vient de traverser. C'est vrai que c'est une intensité assez inhabituelle, à la fois physique, à la fois mentale, à la fois intérieure comme extérieure. Et pour beaucoup, ça peut se retranscrire par une forme de trouble ou d'inconfort qui se ressent, une ambiance en toile de fond qui devient difficile à ignorer. Alors on est face à une nouvelle lune du 17 avril qui marque un tournant très important. Elle s'accompagne d'une dynamique d'accélération qui peut nous déstabiliser, mais qui nous invite surtout à clarifier notre positionnement intérieur. Il y a un changement d'ambiance évident. On se détache peu à peu des turbulences de la dernière pleine lune qui s'est produite en balance pour mettre en action une nouvelle énergie. On sort d'ailleurs de l'énergie d'eau des poissons pour entrer dans une énergie de feu plus affirmée, plus confiante. À première vue, le climat astrologique de cette nouvelle lune, il est bien très feu. On comprend que quelque chose continue d'émerger et que nous sommes au centre d'une période pour le moins agitée. Il y a des beaux aspects qui nous accompagnent, mais surtout un très fort amas planétaire dans le signe belliqueux du bélier. On a les luminaires Soleil-Lune à 27 degrés à la toute fin, exactement sur l'astéroïde Chiron. On a à cela qui s'ajoute Neptune, Mars, Mercure, Saturne. Ça fait beaucoup de monde dans ce premier signe. Et en plus, durant cette nouvelle lune, aucune planète n'est rétrograde. Donc ça nous indique que tout s'intensifie de façon exponentielle. Donc c'est du feu, de la joie, de la créativité, une motivation toute nouvelle, une immense détermination, mais au niveau collectif. Ça signifie pas forcément un retour au calme tout de suite, ni même une période facile à traverser. On est vraiment dans le feu du bélier, ce n'est pas le même feu que le lion ou le sagittaire, c'est très puissant, mais ça peut aussi partir dans les extrêmes. Cependant, nous avons quand même une richesse précieuse à noter. On entre dans une phase où les choses ne sont plus subies, elles sont pleinement acceptées. On peut repartir sur de nouvelles bases, alignées avec notre cœur, après des réajustements nécessaires. Alors on va observer tout ça maintenant avec la carte, approfondir un peu tous les éléments qu'on peut observer. On va regarder l'influence de tout ça sur les 4 éléments, sur les 12 signes du zodiaque. À bientôt et à toujours les beaux soleils. Merci encore. Voilà, avec la carte du ciel de cette nouvelle lune, on voit bien que le soleil et la lune sont au même endroit, sur le même degré, 27 degrés 29. On voit bien qu'ils sont sur l'astéroïde Chiron, 26 degrés 41. Un lien précis. Chiron est redevenu direct il y a peu, il est donc beaucoup plus fort. On est tout de même à la toute fin du signe du bélier. On est à cheval entre deux énergies, celle de la clôture, celle du redémarrage. Le bélier qui symbolise l'action, l'initiative, c'est lui qui représente je suis. Il nous pousse au dépassement, au renouvellement permanent et à nous reconnecter sans faille à l'instant présent. Mais ici, cet élan doit aussi être relié au ressenti, pas uniquement de manière impulsive ou spontanée. Il nous est conseillé d'agir avec courage, autonomie et audace. Vigilance, cependant, c'est un redémarrage qui demande de l'action et de ne pas se précipiter. Il s'agit d'un nouveau départ qui doit se faire de façon lucide, sage et surtout délesté de certaines illusions. Certes, nous allons voir des révélations qui continuent de survenir, des illusions tombées totalement sous le coup de la lumière et une nouvelle capacité d'acceptation qui émerge. Regardons avec plus d'attention l'astéroïde Chiron qui indique qu'il faut avancer avec lucidité. Chiron qui est bien sûr à la fin du bélier aussi, c'est un nouveau départ qui nous est présenté, qui est possible, mais qui doit passer par des prises de conscience et le dépassement d'une blessure.
Une peur, un manque de confiance peut être mis en lumière pour être dépassé définitivement. Il convient d'agir avec honnêteté et courage, avec les autres, mais aussi et surtout avec soi-même. Réaliser que le passé est dépassé et surtout que l'on peut en sortir victorieux par rapport à un combat intime et intérieur. L'expérience devient un repère inspirant pour plus d'ouverture. Ce qui pouvait être perçu comme de la vulnérabilité peut alors se révéler être une force incommensurable. Ce degré symbolique apporte une dimension plus responsable pour des actions justes et en accord avec son éthique et son intégrité. Regardons d'ailleurs maintenant le maître de cette lunaison, c'est Mars. Mars est lui aussi en bélier, ce qui renforce l'énergie d'action. Il est toute puissance ici à domicile et il est quand même influencé par Saturne, Mercure, Neptune, ce qui transforme profondément son énergie. On le voit tout ce beau monde en amas planétaire dans le bélier. Mars ici doit intégrer la structure saturnienne, la clarté intellectuelle mercurienne et l'inspiration neptunienne. Mars est en bel aspect également avec Pluton, ce qui permet des initiatives profondément transformatrices et une régénération totale qui est permise. Les initiatives doivent être alignées en cohérence avec le cœur. Mercure, quant à lui, est également dans le signe du Bélier. Il est conjoint à Neptune, à Mars, à Saturne. Il est sextile à Pluton. Tout cela rend le mental et l'intellect vifs, tranchants. Les idées fusent, mais il ne faut pas se laisser disperser et rester attentif à notre façon de nous exprimer qui pourrait parfois être trop brutale. Il y a plus de lucidité, plus de sérieux dans les projets qui se profilent. Bien sûr, reste le grand triangle protecteur qui sous-tend la phase actuelle, qui est composé de Pluton en Verseau, Uranus en Taureau, qui passe bientôt dans le signe des Gémeaux, et la conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Il s'agit d'une transformation durable et profonde qui perdure, Pluton qui agit en profondeur en déconstruisant l'ancien, Uranus qui apporte des prises de conscience et des changements soudains, Saturne et Neptune qui participent à un réalignement entre rêve et réalité. L'objectif étant d'aller à l'essentiel tout en innovant et sans se fourvoyer. Par ailleurs, la conjonction Uranus-Vénus que l'on voit à la fin du signe du Taureau met en lumière les valeurs, les attachements et le rapport à la matière, ainsi que la notion de sécurité. Une évolution est possible, mais il devient essentiel de redéfinir ce qu'est réellement la sécurité pour soi et de tendre vers cela avec confiance. Jupiter en Cancer agit toujours en arrière-plan. En Cancer, bien sûr, il est exalté et de par cette position dans son signe d'eau du Cancer, ça crée tout de même une dissonance, même si elle n'est pas dessinée, avec le signe du Bélier. Il n'apporte pas donc d'expansion particulière et spectaculaire durant cette période, mais il peut nous offrir tout de même un soutien intérieur, une forme de protection douce et bienvenue. Il aide à retrouver un espace de paix. Il y a une tension qui apparaît tout de même dans cette carte. On le voit entre les luminaires, Soleil-Lune, l'astéroïde Chiron et Pluton qui est au début du signe du Verseau. C'est un faux carré, mais il est tout de même bien dessiné. Pluton vient toucher l'émotionnel avec la Lune, il l'intensifie, il remue, il fait remonter ce qui était enfoui. Les émotions deviennent plus brutes, parfois plus difficiles à contenir. Avec le Soleil, c'est l'identité personnelle elle-même qui peut être interrogée. Une forme de crise intérieure qui émerge, comme si certaines certitudes ne tenaient plus. Ce que l'on croyait être soi se transforme, se redéfinit parfois dans l'inconfort. Avec l'astéroïde Chiron, la blessure est réveillée pour être reconnue, comprise et peut-être dépassée une bonne fois pour toutes. Globalement, cette nouvelle lune à 27 degrés du Bélier, elle intervient à la toute fin du cycle énergétique, ce qui lui donne une intensité particulière. Elle correspond à la fois à un début mais aussi à un aboutissement. Elle peut donner une impression d'urgence, de tension ou d'impatience face à ce qui n'avance plus. En réalité, cette lunaison, elle agit comme un déclencheur qui favorise les repositionnements et parfois les changements rapides, qu'ils soient extérieurs comme intérieurs. En résumé, cette nouvelle lune marque un redémarrage conscient après une période de chamboulement qui peut redonner confiance dans notre capacité à avancer avec justesse. C'est un moment propice pour poser des intentions claires en avançant selon ses propres critères
et de se détacher de ce qui nous éloigne de nous-mêmes. Les schémas habituels se dissolvent pour plus de vérité en action. Et pour les chanceux, cette nouvelle lune du 17 avril vient apaiser, clarifier, redonner une direction intérieure évidente, accompagnée de chance et de joie. Analysons maintenant avec les éléments et par extension les 12 signes du zodiaque. On va commencer avec l'élément feu, Bélier, Lion et Sagittaire de manière générale pour vous tous. Le feu est en pleine forme, pleinement revigoré par cette nouvelle lune en Bélier. C'est une période de nouveau départ et de motivation forte. Vous pouvez ressentir une envie de bouger, de créer ou de changer rapidement les choses. Attention toutefois à ne pas agir trop vite ou sous le coup de l'impulsivité. En résumé, vous aurez beaucoup d'énergie, faites preuve de courage, mais attention à ne pas faire trop d'excès. Pour le bélier, une phase cruciale s'ouvre à vous, marquée par une dynamique de transformation profonde. Les influences planétaires présentes dans votre signe intensifient les sollicitations et vous placent au cœur de la période. La nouvelle lune vous amène à revisiter vos aspirations et à redéfinir vos projets. Osez viser haut. Même si le parcours peut vous sembler semé d'obstacles, votre détermination reste votre meilleur atout. En restant structuré et posé, vous aurez toutes les chances d'atteindre, voire de dépasser vos objectifs. Cette lunaison agit directement sur votre identité, votre manière d'initier les nouveautés. L'impulsion est là, mais on vous demande surtout de ralentir pour mieux viser. Une blessure ancienne liée à la confiance en soi peut refaire surface afin d'affiner votre manière de vous positionner. Restez aligné à votre cœur sans vous laisser emporter par la précipitation ou l'impatience. Lion, cette nouvelle lune met en lumière vos compétences et vos talent, vous offrant l'opportunité de vous retrouver vous-même. La nouvelle lune en bélier stimule votre curiosité et votre désir d'exploration. Vous pouvez avoir un besoin plus grand de voyage, qu'il soit du corps comme de l'esprit. Dans vos initiatives, évitez toute précipitation ou solution de facilité. Prenez le temps d'apprendre de vos expériences et d'intégrer les conseils avisés de personnes de confiance. Un temps d'évasion est indiqué pour des idées plus claires et une expression de votre créativité plus en accord avec votre cœur. Sagittaire, cette énergie dynamique de feu réveille votre créativité et met en évidence des plaisirs partagés. C'est une période idéale pour vous reconnecter à vos élans créatifs et donner forme à toutes vos inspirations. Vous pourriez également faire des rencontres enrichissantes et marquantes, voir vos relations proches s'améliorer. Vous sentirez également plus libre dans votre expression personnelle, portée par une énergie favorable à votre épanouissement. Vous devez incarner vos valeurs, les traduire en actions concrètes et laisser émerger une nouvelle vision de la vie. On va passer à l'élémentaire. Pour tous ceux qui sont marqués par cet élément taureau, vierge et capricorne, la Terre ressent un besoin de structurer pleinement cette forte énergie. C'est un bon moment pour construire du concret à partir de nouvelles idées. Vous pouvez poser les bases de projets importants, mais il peut aussi y avoir une tension entre prudence et rapidité. En résumé, vous êtes invité à transformer ce bel élan en réalité. Taureau, la nouvelle lune vous invite à un recentrage salutaire. Des éléments du passé peuvent remonter à la surface pour vous délester de certains ressentiments. Vous devez vous détacher de ce qui appartient désormais au passé, orienter votre attention vers l'essentiel et ce qui apporte le plus de joie dans l'instant. L'énergie du bélier vous pousse à aller de l'avant en vous libérant des entraves qui ralentissent votre progression. Parallèlement, l'influence lunaire vous encourage à rechercher davantage de sérénité et à vous reconnecter à votre monde intérieur. Un besoin de retrait ou de confort pourrait se faire ressentir. Saisissez alors cette phase pour organiser vos projets avant l'arrivée du soleil dans votre signe. Prenez du temps pour vous et faites un tri salutaire. Vierge, cette nouvelle lune en bélier se manifeste avec intensité, suscitant des émotions profondes. C'est le moment de revisiter votre passé et d'observer comment vos expériences ont contribué à une transformation intérieure. Cette période vous encourage à analyser votre façon de fonctionner pour une transmutation. Le rapport à la matière, aux ressources partagées doit retrouver un équilibre. Votre intelligence analytique est précieuse, mais elle peut aussi devenir une barrière à dépasser. Cette lunaison vous pousse à utiliser votre discernement pour accompagner le changement actuel. Il s'agit d'accepter, de lâcher prise et de renaître à soi-même.
Capricorne, c'est dans un contexte d'énergie très puissant que vous aurez besoin de l'appui de vos proches, votre famille en particulier. Ça se révèle d'ailleurs essentiel. Le foyer est également mis en lumière. C'est un lieu idéal pour vous recharger. Accordez-vous du temps pour vous reposer et vous ressourcer. Vous pourriez avoir envie de changement dans votre lieu de vie. Profitez-en pour vous concocter un espace de paix et méditer, revoir vos fondations. Par ailleurs, vous pourriez ressentir un intérêt accru pour l'histoire, le passé, la notion de famille, de clan. Certains choix passés, faits par devoir ou habitude, peuvent aussi être remis en question. Il s'agit de reconstruire sur des bases plus conscientes afin de retrouver votre paix. On va passer à l'élément air. Pour les personnes marquées par cet élément, Gémeaux, Balance et Verseau, l'air est très stimulé. Beaucoup d'idées, beaucoup de discussions, des prises de conscience possibles. C'est une période où l'on comprend vite et où on prend des décisions avisées. Mais attention au mental trop agité. En résumé, vous aurez une possibilité de grande clarté intérieure, mais il y a un risque de surchauffe, donc prenez du temps pour vous. Gémeaux, cette lunaison vous permet d'apporter plus de clarté à vos pensées et de gagner en aisance dans votre manière de vous exprimer. Les opportunités de nouveaux projets peuvent se présenter. La compagnie de vos amis est aussi fortement indiquée pour un mieux-être immédiat. La nouvelle lune en bélier ouvre un espace d'introspection propice à la maturation de vos idées et de vos ambitions. Affirmez vos opinions tout en gardant à l'esprit l'importance de la diplomatie. Votre franchise pourrait s'intensifier parfois au risque de susciter quelques réactions. Et bien que cette énergie stimule votre créativité, il est indiqué que vous devez prendre du temps pour mesurer vos propos afin de préserver l'harmonie. On vous invite à ralentir votre pensée pour laisser émerger une parole plus authentique et sincère. Restez aligné à vos émotions et prenez du temps pour relâcher la pression. Balance, cette lunaison vous pousse à revoir vos relations et collaborations. Un équilibre revient pour plus d'indépendance et d'autonomie. Vous devez affirmer vos limites et restaurer la relation que vous entretenez avec vous-même. Un travail de guérison intérieure opère. En découlera progressivement une force plus affirmée. On vous demande de faire des choix honnêtes, authentiques et d'incarner la paix que vous aimeriez voir à l'extérieur. Verseau, attendez-vous à des évolutions dans vos relations sociales et votre manière de communiquer. La nouvelle lune met en lumière les soutiens véritables dans votre entourage. Elle vous place également dans une position plus visible. Vous pourriez être amené à vous déplacer davantage et à vous exprimer plus qu'à l'accoutumée. Votre curiosité et votre envie de créer des liens sont particulièrement stimulés durant cette période. Vous pouvez avoir un flot d'idées enrichissantes et inspirantes à suivre. Vous êtes d'ailleurs poussé à incarner vos idées dans le concret. Ne restez pas spectateurs les Verseaux, laissez le processus agir en pleine confiance. On continue avec l'élément eau pour les cancers, les scorpions, les poissons, pour vous tous. L'eau qui vit cette lunaison de manière intérieure, on s'en serait douté avec des émotions fortes qui peuvent remonter. C'est une période de nettoyage émotionnel, nettoyage intellectuel, nettoyage également physique, de prise de conscience profonde. Parfois, cela pousse à changer ce qui ne va plus. Cependant, même si les émotions sont très fortes, vous verrez qu'elles seront extrêmement utiles et enrichissantes pour votre évolution. Cancer, cette période influencée par le bélier amorce une évolution notable de votre vision et de vos objectifs. Vos ambitions, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, sont pleinement mises en lumière. Il y a une dissonance avec ce premier signe, mais vous avez également un fort potentiel décuplé pour atteindre une réussite. Recentrez-vous sur ce qui vous procure un réel sentiment d'accomplissement et de joie. Ajustez votre trajectoire avec lucidité afin de progresser de manière plus efficace vers vos aspirations. Cette période vous permet de sortir d'une dépendance émotionnelle par le biais d'opportunités et d'une transformation de votre mode de fonctionnement. Scorpion, cette période vous invite à transformer vos habitudes et à revoir votre hygiène de vie sans jugement ni rigidité excessive. L'énergie du bélier vous insuffle un nouvel élan. Si des doutes persistaient auparavant, vous avez désormais l'opportunité de modifier votre état d'esprit grâce à une motivation totalement renouvelée. C'est un moment propice pour améliorer votre organisation. Une gestion du temps plus rigoureuse, une routine choisie et différente vous permettra plus d'efficacité et moins de tension intérieure. Prenez du recul les scorpions pour plus de lucidité et saisissez les opportunités qui se présentent une fois le corps et l'esprit clairs et apaisés.
Poisson, malgré un climat parfois agité, cette phase est idéale pour instaurer de nouvelles habitudes et mieux gérer vos ressources personnelles. La nouvelle lune apporte son lot de changements, mais une certaine pression commence enfin à s'atténuer. Vous avancez désormais avec davantage de confiance. Même si le rythme général peut sembler encore un peu trouble, entourez-vous de personnes bienveillantes et tirez profit des enseignements du passé. La patience et la constance seront vos meilleurs alliés pour atteindre la réussite de vos projets. Votre valeur personnelle est également favorisée pour que vous puissiez incarner pleinement la lumière que vous êtes. Vos actions sont colorées de votre sensibilité et une force nouvelle en découle. Voilà les beaux soleils pour ce que j'avais à vous indiquer pour l'ensemble des 4 éléments et pour les 12 signes du zodiaque. Je reste à votre disposition, bien sûr, si vous avez des questions, avec grand plaisir et grande joie. Et en conclusion, après une période agitée, parfois déroutante, cette lunaison propose un véritable retour à soi, l'intégration pleine et entière de la puissance de feu en action. Ce qui a été mis en lumière devient une base sur laquelle s'appuyer pour avancer autrement. Il s'agit de repartir de zéro de façon plus juste, avec davantage de lucidité, de maturité et une conscience plus fine de ce qui nous guide réellement. L'élan est bien présent, mais il demande à être incarné, réfléchi et aligné. Cette lunaison nous invite à un repositionnement profond. On se déleste de la peur pour plus de courage. On met du cœur à l'ouvrage. C'est une phase de réappropriation qui permet d'avancer sans s'oublier et de se rapprocher de l'essentiel en étant pleinement aligné avec soi-même. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Profitez bien, restez connectés à votre cœur dans l'instant. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. On se retrouve très bientôt pour la semaine prochaine. Merci infiniment du fond du cœur. À bientôt et à toujours.